Déclaration numéro 001-2025 de Générations et Peuples Solidaires GPS relative à la vie de la nation. Après les vacances de fin d'année, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires a repris ses activités, notamment ses réunions hebdomadaires. À l'occasion de sa séance du samedi 8 mars 2025, comme à l'accoutumée, il a consacré un point particulier à l'analyse de l'actualité internationale et nationale. Celle-ci est fortement marquée par des renversements de situation et par l'enlisement de crises de tout genre. De la paix dans le monde, les nouvelles évolutions du conflit russo-ukrainien depuis l'avènement au pouvoir de M. Donald Trump, 47e président des États-Unis d'Amérique. GPS observe avec intérêt les nouvelles évolutions que le conflit russo-ukrainien connaît, notamment depuis l'avènement, le 20 janvier 2025, du candidat républicain Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique. En effet, le président Trump mène à marche forcée sa promesse de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en privilégiant la nécessité de préserver le monde du risque d'éclatement d'une troisième guerre mondiale. Force est de constater que cette position, pour le moins ferme, a pris de court les partenaires occidentaux des Américains, partisans de l'escalade de la confrontation militaire entre les deux protagonistes. De ce point de vue, le président Trump se démarque de l'ancienne administration démocrate américaine dans son approche du conflit. Il prend acte de l'impossibilité d'une victoire militaire ukrainienne contre la Russie et opte clairement pour la paix. Au regard des réactions controversées suite à cette annonce, l'on comprend que, loin d'être une guerre contre l'impérialisme russe ou pour la démocratie et la civilisation des droits de l'homme, la guerre russo-ukrainienne n'a été provoquée que par la voracité d'un impérialisme occidental trop pressé de dominer la totalité du continent eurasiatique et déterminé à demeurer le maître absolu de notre planète. En tout état de cause, une lucarne d'espoir semble désormais s'ouvrir pour la fin de ce conflit qui perdure depuis plus de 3 ans, avec son lot de pertes en vies humaines ainsi que ses désastres environnementaux. Il faut le rappeler, les prémices de ce conflit russo-ukrainien qui aurait dû être évité trouvent leur origine dans le non-respect des accords de Minsk I signés en mars 2014 et de Minsk II en février 2015 entre l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne. Ces accords, qui prévoyaient notamment la promesse d'un arrêt de l'expansion de l'OTAN aux frontières de la Russie, n'ont pas été tenus. Pour résoudre l'entremêlement et l'impasse dans laquelle se trouve le camp occidental, le président Donald Trump s'est personnellement engagé à trouver, dans un bref délai, une issue pacifique au conflit. GPS note avec intérêt, d'une part, que la vision du monde unipolaire a atteint ses limites avec le blocage dans lequel se trouve le conflit russo-ukrainien et, d'autre part, que les conflits armés n'ont jamais abouti à une solution durable entre les belligérants. Seule la diplomatie et les négociations peuvent offrir une chance à une paix véritable et pérenne. GPS se réjouit de ce que son appel incessant à mettre fin à cette guerre ait finalement été entendu et souhaite vivement que toutes les parties prenantes s'y engagent en privilégiant les populations déjà profondément éprouvées. GPS propose des négociations franches et directes entre les parties en conflit et encourage le camp américain ainsi que toutes les bonnes volontés à poursuivre sans relâche la quête d'une paix définitive dans l'Est de l'Europe pour garantir la sécurité des populations. De l'enlisement de la guerre en République démocratique du Congo. Le cadre restreint de GPS s'est montré très préoccupé par la guerre qui se poursuit en République démocratique du Congo, provoquant des milliers de morts, des millions de déplacés et accélérant le pillage des ressources naturelles de ce pays. En effet, la République démocratique du Congo connaît depuis quelque temps des troubles liés à une insurrection militaire orchestrée par un groupe de miliciens en provenance de la République du Rwanda. Elle fait face à une rébellion armée appelée M23 qui sévit dans le nord et le sud Kivu. Depuis l'éclatement du conflit, l'on observe malheureusement un engagement timide de la communauté internationale en vue de sa résolution, malgré les risques de déflagration menaçant toute la région au regard des accusations d'ingérence d'États tiers. Les dangers d'une guerre civile interétatique,
avec son corollaire de perte en vies humaines, sont perceptibles face aux incertitudes qui planent sur une accalmie ou un cessez-le-feu garantissant des discussions vitales à la survie des populations acculées, désespérées et épuisées par la famine. L'enjeu des rencontres et pourparlers doit concourir à la recherche de solutions durables pour une paix définitive dans cette partie du continent africain qui a déjà connu une guerre civile génocidaire entre Hutus et Tutsis, l'une des plus meurtrières de l'histoire moderne de l'Afrique. GPS appelle l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales compétentes à agir pour que cesse la catastrophe humanitaire qui a cours en République démocratique du Congo, notamment au détriment de millions de femmes et d'enfants livrés au malheur de l'errance. Du cas du président Umaro Sissoco Embalo face à la CEDEAO en Guinée-Bissau. La CEDEAO se trouve dans la tourmente au regard des remous politiques dus aux fins de mandat de certains dirigeants pris au pied de la démocratie en Afrique. Ancien président de la CEDEAO, connu pour son soutien farouche à la création d'une force anti-push, le président Umaro Sissoco Embalo vient de défrayer la chronique en ce mois de février. Auteur d'une double dissolution dictatoriale du Parlement de son pays, il a décidé de passer outre la fin légale de son mandat, fixé au 27 février 2025, pour se proclamer président en exercice jusqu'au 30 novembre 2025, méprisant au passage la constitution de son pays et la Cour suprême qui lui prescrivait plutôt le 4 septembre 2025 comme date de fin de mandat. Une délégation de la CEDEAO qui souhaitait proposer une médiation entre le régime Embalo et une opposition opprimée a été chassée manu militari par M. Embalo, qui en a profité pour clamer que ce n'est pas la CEDEAO qui fait la loi en Guinée-Bissau. N'est-ce pas encore une preuve de plus du discrédit de la CEDEAO et de ses dirigeants, lesquels menaçaient de coups et blessures le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée-Conakry il y a seulement quelques mois au nom de la soi-disant démocratie? GPS ne peut que constater que la politique des 2 poids 2 mesures adoptée par les dirigeants actuels de la CEDEAO a malheureusement fini de vider cette organisation de toute sa crédibilité. GPS demande aux dirigeants africains qui ont souscrit à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et à la Charte de la CEDEAO de se mettre au service de la démocratie en pensant aux intérêts des populations et en leur garantissant une paix durable afin de sortir des péripéties de crise post-électorale meurtrière, de la persistance de la répression du régime ivoirien contre les acteurs politiques et de la société civile. GPS note avec beaucoup de déception et d'inquiétude la persistance des actions de persécution et de répression du pouvoir de M. Alassane Ouattara contre les populations de Côte d'Ivoire au travers d'une instrumentalisation de la justice, tant dans la diaspora qu'à l'intérieur du pays. L'exemple le plus récent est l'arrestation suivie du jugement en France du militant et activiste du PPACI, Souleymane Gbagbo Kone. Si GPS se réjouit de sa libération, il est bon de souligner qu'il s'agit clairement d'une tentative visant à satisfaire la volonté du régime Ouattara de briser toute forme de résistance citoyenne dans le pays et au sein de sa diaspora. Par de tels actes rétrogrades, Ouattara envisage de poursuivre la capture de l'État de Côte d'Ivoire en 2025. C'est pourquoi GPS dénonce les tracasseries judiciaires visant Souleymane Gbagbo Kone et appelle la France à se souvenir de ses prétentions à incarner les droits de l'homme pour ne pas déporter vers le goulag ivoirien les défenseurs des libertés africaines. GPS observe également avec indignation la persistance du harcèlement judiciaire de la dictature ivoirienne contre le vice-président, le camarade Kone Kamaraté Souleymane, dit Soul Toussoul. Cette justice muette et étrange ne peut modeler à sa guise la vie d'honnêtes citoyens. GPS demande donc à la justice ivoirienne de cesser de se laisser instrumentaliser et de mettre fin à cette répression absurde qui, loin de l'honorer, entache son image devant l'histoire. Par ailleurs, après la restriction des libertés politiques, GPS note désormais un acharnement du pouvoir contre les libertés syndicales. En effet, le mercredi 5 mars 2025, la fêtière syndicale enseignante de l'IS-MENA, ISMETFP, a organisé une assemblée générale extraordinaire à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Cette assemblée générale faisait suite à la promesse non tenue par le gouvernement de soumettre aux syndicats le 27 février 2025, après un moratoire de 3 mois, le fruit des travaux du comité d'experts devant plancher sur la revendication de l'octroi d'une prime d'incitation. Avant le début de la rencontre,
une descente policière a eu lieu et a violemment dispersé les participants sans aucun motif juridique ni sécuritaire valable. Cette répression policière s'est soldée par l'arrestation de 33 enseignants, plus tard libérés, ainsi que par des blessés. Le samedi 8 mars 2025, l'Assemblée générale de l'intersyndicale des personnels administratifs et techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique devant se tenir à l'INPHB de Yamoussoukro a été interdite sans motif valable à la dernière minute sur injonction de la police. Et ce, malgré les courriers adressés aux autorités compétentes conformément à la procédure syndicale. Au regard de ces deux interdictions frappantes, sans réel motif de regroupement syndicaux, le cadre restreint de GPS exprime son inquiétude quant à ce qui, visiblement, sonne comme une interdiction des activités syndicales en Côte d'Ivoire, condamne les arrestations et les cas de blessures enregistrés le 5 mars à la cathédrale du Plateau, exige du gouvernement la levée des interdictions imposées ces derniers jours aux activités syndicales, rappelle au gouvernement l'obligation de réparer au plus tôt l'injustice de l'octroi sélectif des primes d'incitation au sein de la fonction publique, du refus de la Commission électorale indépendante CEI de garantir un processus électoral transparent. Générations et Peuples solidaires constatent avec inquiétude que, s'obstinant à priver le peuple de Côte d'Ivoire d'élections crédibles, transparentes et inclusives, la Commission électorale indépendante vient d'annoncer que la liste électorale provisoire sera publiée le 17 mars 2025 et que la période de contentieux s'ouvrira le 22 mars 2025. La CEI s'entête donc à refuser toute nouvelle révision de la liste électorale, malgré les appels à la raison de l'opposition, des religieux, de la société civile et de la communauté diplomatique. Pour justifier cet entêtement, la CEI prétend que les délais avant octobre 2025 sont trop serrés et qu'une nouvelle révision mettrait en péril le bon déroulement de l'élection présidentielle. De plus, son président, Ibrahim Coulibaly Kubert, soutient que le code électoral ne prévoirait pas de révision systématique de la liste avant chaque présidentielle et qu'une mise à jour ne serait donc pas nécessaire si les citoyens disposent déjà d'une période de contentieux. Au contraire de ce qu'affirme M. Coulibaly Kubert, l'article 6 du code électoral impose une mise à jour annuelle de la liste électorale. En effet, l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral stipule clairement. Article 6. La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. C'est donc indéniablement une obligation légale et non une option laissée à la libre appréciation du président de la CEI. Des révisions ont déjà été menées dans des délais comparables en année électorale, notamment lors des scrutins présidentiels de 2015 et 2020. Se retrancher aujourd'hui derrière un prétendu manque de temps est donc non seulement la preuve d'une mauvaise foi, mais également une contradiction flagrante avec l'historique même des processus électoraux ivoiriens. De plus, le budget national de 2025 de l'État de Côte d'Ivoire, fixé à 15 339,2 milliards de francs CFA, comporte une dotation de 57 milliards de francs CFA dédiée aux opérations électorales, dont 12 milliards destinés spécifiquement à la révision de la liste électorale. Refuser de lancer cette révision alors que les moyens financiers sont disponibles relève d'une totale incohérence et soulève de graves interrogations quant à la sincérité de l'utilisation de ces fonds publics. Les preuves abondent pour attester du manque de fiabilité et de crédibilité de la liste électorale issue de l'opération de révision menée à bride abattue en novembre 2024. Sur 4 millions de nouveaux électeurs attendus, seuls 934 157 ont été enrôlés sur un total de 1 461 081 personnes enregistrées. En outre, la présence dans cette liste d'illustres personnalités notoirement décédées, tels que Bernard Dadier ou Seydou Diarra, de milliers de mineurs âgés de 3 à 14 ans, de plus de 4000 centenaires jugés suspects ou encore de multiples doublons, constitue un véritable scandale démocratique. GPS appelle le président de la CEI à la raison
car l'histoire récente de la Côte d'Ivoire démontre que la question électorale est une source majeure de conflits et de violence. En refusant obstinément de procéder à une révision exhaustive et transparente de la liste, la CEI sape la confiance populaire et fait peser un risque considérable de troubles lors de la prochaine élection. De la crise du foncier en Côte d'Ivoire. La montée en flèche des litiges fonciers en Côte d'Ivoire laisse entrevoir un grand risque d'implosion généralisée de la colère des spoliés, tant dans les villages que dans les campagnes de notre pays. La fuite en avant du régime RHDP, dont de nombreux membres prospèrent dans la prévarication foncière au vu et au su de tous, ne peut étouffer la colère des populations dépossédées qui va grandissant. GPS appelle le gouvernement ivoirien à laisser la justice régner dans les affaires foncières ivoiriennes avant qu'il ne soit trop tard, car les Ivoiriens n'ont, à la base, rien d'autre que leur terre pour bâtir la Côte d'Ivoire. Sans terre, nos populations ne sont plus chez elles dans notre pays. Il est temps de mettre un terme à la dépossession accélérée des Ivoiriens par l'instrumentalisation du droit foncier dont le régime RHDP s'est fait le champion. GPS appelle urgemment à l'organisation d'états généraux de la propriété foncière en Côte d'Ivoire. Pour finir, GPS constate que le régime Ouattara sous-estime les propositions de l'opposition face aux préoccupations essentielles des populations. C'est pourquoi GPS s'engage à inverser cette tendance catastrophique au bricolage politique, comme les Ivoiriens peuvent le percevoir dans les premiers axes de son projet de société, décliné par son président, M. Guillaume Kibafori Soro, depuis le début de cette année 2025. Fait le mercredi 12 mars 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires, GPS.